Bonjour les copains! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tous les questionnements qu'on a par rapport à bébé, Il y en a beaucoup. Pour l'instant. aussi nombreux soient-ils. Et c'est que le début. Une question qu'on se pose blasée, et on n'est pas du tout d'accord sur ça, c'est est-ce qu'on va montrer son visage au bébé ou pas? Sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux, quoi. Moi, je suis pour. Et moi, je suis pas trop pour l'instant. Après, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, moi, je suis pas trop pour. Je suis mitigée. À coup, je me dis oui, à coup, non. Donc, moi, c'est plus dans le sens que j'ai plus peur que l'enfant, quand il aura 5 ans, 6 ans, 10 ans, il nous en. Pas qu'il nous en veuille, mais que ça le gêne, en fait, qu'on a fait ça, quoi, qu'on l'a mis sur les réseaux et tout, qu'il soit pas d'accord. Après, moi, je vois pas ce qu'il y a de gênant. C'est peut-être, enfin, c'est un avis, hein, mais je vois pas ce qu'il y a de gênant parce que c'est pas qu'on va montrer des trucs gênants de lui, genre ses fesses, quand il fait ses besoins. On va pas Ouais, montrer ce genre de mais moi, je trucs. sais que, par exemple, si mes parents m'auraient mis sur les réseaux, ça m'aurait pas spécialement plu, tu vois. Je trouve ça bizarre que tu penses qu'il pourrait nous en vouloir de ça. Bah, je sais pas. Et moi, j'ai aussi un peu peur bah, qu'on le critique et tout. Enfin, Ouais, ça tu bladé. vois, qu'on dise des Mais, trucs sur lui et tout, ça va m'énerver, quoi. mais ça, parce que vous en rendez peut-être pas compte et tout, mais nous, on reçoit des critiques, genre, souvent, et je les enlève. Là encore, j'ai mis une ancienne vidéo sur Facebook, qui a un mec, je te l'ai même pas dit, il a mis, tu sais, un smiley qui rigole sur Mm. une photo où on s'est mariés, tu vois. Non, non. Donc, et même, on a déjà eu plein d'insultes envers nous, genre sale guine, sale truc et tout. Après, le critiquer, enfin, je veux dire, il y a des gens qui pourraient critiquer aussi en le voyant dans la rue, ou je Oui, mais sais on le pas, sait tu pas vois, vraiment, tu vois, là, on le verra ce qu'ils disent, tu vois. je sais pas. Moi, je trouve que, dites-nous, vous en pensez quoi? Bah, ils vont dire oui, hein. Bah non, il y a des gens qui sont contre montrer les Ouais, je sais enfants, pas. il y a des gens qui sont pour. Moi, franchement, je vois pas le mal du tout. Et déjà, il y a un truc qu'il faut savoir. Quand on dit on est par exemple dans telle ville, on le dit toujours après, quand on a quitté la ville. Donc il n'y a pas des délires genre des tarés, ils vont venir voir le gosse ou je sais pas Oui, quoi. mais tu vois, par exemple, là, sur notre porte ou quoi, il y a marqué notre chaîne Nomade Utopie ou quoi, il y a des gens qui passent dans la rue, imagine des tarés ou quoi, ils regardent la chaîne YouTube, ils voient qu'on a un gosse, machin et tout, voilà. Ils savent où on est. Moi, je pense qu'il faut pas vivre dans un monde de psychose, Non, j'ai genre pas dit psycho, j'ai pas dit qu'il allait y avoir des tarés à chaque coin de rue, mais même le fait de pas demander son avis au gosse, moi ça me. Je sais pas. On verra, il y a encore quelques mois pour y réfléchir, mais. ouais, parce que moi je me verrais mal continuer à faire les vidéos, parler de notre enfant et tout, et qu'on le voit jamais, tu vois. Ça Après, fait aussi partie de notre vie. après il y en a plein des gens même connus ou quoi, on va dire, qui font de la télé-réalité ou quoi, qu'ils ont un enfant maintenant, là. Des fois, des gens qu'on suit, ils montrent. Bah, on sait qu'ils ont un enfant, ils en parlent et tout, et on le voit pas Oui, juste. bah, je trouve que c'est dommage. Parce que les gens, ils suivent la grossesse, ils suivent, par exemple, ici, on va vivre en camping-car avec un bébé, on va en parler tout le temps, mais on va jamais le voir. Enfin, c'est bizarre, je trouve. On verra. C'est un être mystérieux, genre, c'est super bizarre. Même si c'était grave le but de vivre avec un bébé en camping-car, on a quand même plein de questions qu'on commence à se poser, de se dire par rapport au froid, au chaud, est-ce que les températures pour lui ça va aller, tu vois? Mhm. Même si on va les réguler le plus possible, mais voilà, ce sera peut-être pas non plus des températures comme dans une maison. Ouais, c'est sûr. Euh, Il y a plein de trucs quand même qui nous font flipper par rapport au camping-car. Bon, après, on va quand même faire des améliorations, et puis bah, on fera l'inverse des saisons. On va pas rester comme là, cette fois-ci, on va pas rester en hiver ici, dans le nord ou quoi. Bah aussi, on se demande aussi un peu comment on va faire par rapport à l'espace. On a peur un peu d'être à l'étroit, surtout quand il est bébé, vraiment, qu'il y a beaucoup d'affaires, qu'il y a vraiment ouais, le siège auto, le lit, la baignoire. En fait, ouais, c'est plus par rapport à l'organisation qu'on se demande un peu où on va ranger tout ça. Ouais, c'est plus ranger les choses, pas le bébé Ouais. en soi, mais Oui, c'est parce plus qu'il va être petit. ouais, Mais toutes ces affaires, les couches, enfin, mais il y a des trucs qui prennent vraiment beaucoup de place, genre la poussette. À la base, on voulait pas acheter de poussette. On voulait le porter tout le temps. Et j'ai dit à Laetitia, franchement, ça va être trop dur. Genre, moi, j'ai des problèmes de muscles et tout. Je vais avoir trop mal. C'est ouais. pas possible. Non, mais ça c'est bien le porter quand tu vas te promener 1 heure ou quoi, mais quand tu fais vraiment des grandes balades ou quoi pendant plusieurs heures toute la Mm. journée, c'est chaud. Donc, ouais, la poussette, le cosy, le siège auto, le siège pour bébé manger à la table. Le... En fait, ça va beaucoup vite prendre beaucoup Ouais. de place Faut être parce que organisé. on est dans un camping-car. Donc, voilà. Même au début,
notre entourage et tout, ils savaient très bien qu'on essayait d'avoir un bébé et qu'on voudrait continuer à vivre en camping-car. Mais on avait un peu peur qu'une fois que ce soit vraiment le cas, que Laetitia soit enceinte, ils nous disent, bon, maintenant, faut être sérieux, quoi, on va pas vivre en camping-car. Il y a personne qui nous l'a dit. Personne qui nous l'a dit, mais je pense qu'ils le pensent quand même un peu. Bah, par moi, mon père, c'est plus qu'il s'inquiète par rapport au chaud, au froid, quoi. C'est plus ça, surtout. Moi, c'est plus genre, on rentre pas dans la norme, donc ils s'inquiètent par rapport à ça, je pense. Mais je sais que dans tous les cas, on se débrouille tout le temps, toutes les deux, tu vois, si on a des problèmes et tout. Donc je sais qu'on se débrouillera à ce moment-là. Mhm. Si on voit que vraiment ça va pas avec bébé en camping-car, on prendra un appartement ou un truc, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas l'objectif de base. On a aussi un peu peur que, pas qu'ils nous en veuillent, mais qu'ils soient déçus ou quoi, qu'ils voient pas beaucoup le bébé, quoi, vu qu'on sera pas non plus là tout le temps, comme si on serait dans un appartement pas loin de chez eux, quoi. Ils le verront peut-être quoi, une fois tous les 2, 3 mois ou plus, donc... Ça, c'est vrai que c'est chiant quand même parce que vu qu'il fait pas très bon par chez nous et tout en Belgique et dans le Grand Est, bah, on va être plus au moins dans le sud de la France. C'est le minimum pour avoir un petit peu bon, quoi, dans le camping-car. Ouais, après, même s'ils habiteraient dans le sud de la France, le but c'est de voyager, d'aller Oui, ailleurs, aussi, donc... mais là, vu qu'il vient vraiment de naître et tout ça, ils aimeraient bien le voir, tu vois, Ouais. souvent, je pense, au début. Bah, déjà, Donc, il va naître plus ou moins mi-août, début septembre, donc maxi octobre, il faut qu'on descende dans le sud, donc il le verra vraiment quoi, un mois avant qu'on parte, quoi. bah ça, on va voir encore, on sait pas trop Après, exactement. rien n'empêche qu'ils nous rejoignent quelque part. Ceci est un message. Ils peuvent très bien venir en Espagne, dans le sud de Mm, la France, au Portugal en vacances, une semaine. mm. Bah, on se demande aussi à quoi il va ressembler. Bah, ça, c'est normal, je veux dire, de se poser des questions comme ça, Ouais. mais comment il sera, s'il ressemblera plus à moi ou au donneur. Franchement, une énigme de fou parce qu'on sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Donc déjà, rien que Ouais, ça, on se pose 1 million de questions. Puis ouais, à quoi il va ressembler est-ce qu'on va le trouver mignon? j'espère. Parce que tous les parents disent que leur enfant est beau, mais C'est l'amour, c'est pour ça. et si on le trouve pas beau? On se demande blindé comment on va gérer la fatigue parce que je pense qu'on n'a jamais été fatigué à ce point-là. C'est sûr. On sait que ça va nous fatiguer, mais ça va être vraiment un truc hard. Et aussi, le truc, c'est que dans le camping-car, bah, vu que c'est petit et tout, on peut pas se dire, toi, tu te lèves et moi, je m'occupe pas du bébé aujourd'hui, c'est toi. En fait, on va être réveillés toutes les deux, vu Ouais, c'est sûr. qu'il sera juste à côté de nous. Donc, Point positif, il faut pas investir dans le babyphone. c'est sûr. Mais ouais, on va être super fatigués, tous ensemble, tout le temps, quoi. Moi, un truc que je me pose personnellement comme question, c'est genre, comment les gens vont me voir? Parce que on entend souvent déjà des réflexions, genre, c'est qui la vraie maman? Pour dire c'est qui porte. C'est elle qui porte. Mais vraie maman, ça inclut que moi, je suis une fausse maman. Et ça, franchement, je Bah, c'est comprends les pas. gens qui utilisent des termes. Con. Ouais. Ils sont cons. Enfin, Je faut se pense le qu'ils dire. ils le pensent pas en mal, mais qu'ils disent des trucs. Oui, pas au mal, mais la vraie maman, tu vois bien qu'il y a un problème dans ta phrase. Et c'est pas, on a déjà eu plusieurs fois des trucs comme ça déjà, hein. Alors que le bébé, il est même pas né. Demandez, il y a qui porte. Il y a pas de souci, genre, c'est normal. Après, des gens qui savent pas, par exemple, si on est dehors et que on nous voit avec le bébé et que on nous demande, ah, c'est qui la maman? Parce que les gens savent peut-être pas Ouais. qu'on est ensemble. Ben là, il y a pas de problème. On dit c'est nous deux. Mais dans le cas là, on va devoir anticiper blindé plus maintenant qu'il y aura bébé que avant. Parce que avant, on partait des fois sur des coups de tête. Même quand on est parti en Tanzanie, c'était grave sur un coup de tête. Ouais, après on peut toujours, mais il faut un peu plus d'organisation, quoi, je veux dire. Beaucoup plus d'organisation, c'est de l'anticipation de ouf. Oui, c'est Même sûr, tu vas là, pas pour partir. recharger en eau et tout, va falloir le faire beaucoup plus souvent. C'est pas, ça va pas être comme maintenant, hein. Oui, mais bon, Nous, bah, on recharge en eau genre une fois par semaine ou quoi. ouais, mais après on saura qu'il faut un peu plus. On saura que c'est une fois tous les. Je sais pas, 2 fois par semaine, ou on Ouais, au saura. moins, ouais. Même si on veut partir sur un coup de tête, il suffit juste de penser s'il faut faire, je sais pas moi, un vaccin ou s'il faut faire un passeport ou quoi, mais c'est tout, enfin. Oui, mais c'est pas juste oh, je pense. Il faut vraiment réfléchir, c'est une anticipation de ouf. Est-ce qu'on prend la poussette? Est-ce qu'on prend le truc là? Est-ce qu'on prend les loges? Ça va être complètement différent, mais. Ouais, comme quand on fait une valise, c'est normal, quoi. Une valise, ouais, mais lui, il aura une valise tout seul, hein. Ouais. Bah, on est un peu perdu parce qu'on sait pas trop vraiment ce qu'il faut acheter. Est-ce que c'est mieux par exemple des lingettes ou des gants de toilette? Est-ce que c'est mieux une poussette comme ci ou comme ça? Enfin, il y a trop de choix et
On est perdu, il y a trop de choix, trop de biberons différents, Un maximum de choix. trop de choix. Donc franchement, on sait pas du tout ce qui est le mieux. Mm. Bah, tout est bien, je suppose. Surtout par mais- rapport au camping-car. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, voilà, la poussette, il y a peut-être une poussette super bien comme ça, mais elle se plie pas assez pour la prendre nous. Ouais, est-ce qu'on cherche une poussette qui se plie, mais en même temps, quand c'est vraiment pour les tout bébés, genre vraiment le coucher, quoi, ça se plie pas vraiment. Ça, c'est plus les poussettes pour les plus grands qui se plient, donc on est un peu perdu. En même temps, on cherchait une poussette qui fasse en même temps siège auto, mais on n'a pas trouvé que ça existait. Enfin, il y a plein de trucs qu'on sait pas trop pour l'instant. Bon, après, on a encore le temps, mais bon. Aussi, une grande question, c'est savoir où je vais accoucher, parce que il y a les hôpitaux dans les environs où mes parents habitent, ou qu'il y a ma sage-femme. Ben, il y en a deux, trois vraiment des hôpitaux, et j'ai beaucoup entendu des mauvais avis et tout, donc franchement, ça me rassure pas trop. Et on n'a pas envie non plus de faire 300 km pour aller 300 km pour aller dans un hôpital pour accoucher, quoi. Mais bon, en même temps, on sait pas. Nous, on cherche plus aux alentours de Metz, Thionville, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas vu vraiment des hôpitaux bien, quoi. Non, en fait, c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est que t'as entendu beaucoup des mauvais Ouais, mais avis. même beaucoup de mauvais avis, quand tu regardes les étoiles, il y a genre 3 étoiles sur 5, quoi. Enfin, Oui, mais ça, c'est parce que les gens qui mettent des commentaires négatifs, en général, quand t'es content d'un hôpital, tu mets pas de non, commentaires. regarde, parce que celui que j'avais vu à Strasbourg, ou quoi, il a plus de 4,5 et il y a que des avis positifs, tu vois. Les gens, ils sont contents, donc Ouais, ils le mais mettent aussi. Strasbourg, c'est déjà à 180 km de Metz. Oui, mais bon, est-ce que c'est pas mieux d'être tranquille, d'être rassuré, d'aller dans un endroit qu'on aime bien et faire un peu de route? Bah oui, mais ça va être chiant avec le bébé direct quand il va naître. Il va faire un long trajet comme ça va être chiant. Hein. Ou après, on peut rester quelques jours à Strasbourg, enfin. Ouais, mais quelques jours, mais il sera quand même petit. Oui, c'est sûr. On a peur aussi que Nala, comment dire, elle s'adapte pas au bébé ou qu'elle soit dérangeante en fait avec le bébé. Genre qu'elle essaye d'aller dessus ou on va faire super attention évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, genre qu'elle soit trop oppressante, genre qu'elle se demande c'est qui Bah, ou même qu'elle elle soit pas bien non plus. Parce qu'en fait, Nala, elle est super peureuse dès qu'il y a quelqu'un qui vient. Elle est super peureuse même si c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis des années. Elle va se planquer pendant une semaine. Donc on a un peu peur qu'elle soit comme ça avec le bébé, qu'elle comprenne pas qu'il va rester, enfin qu'il fait partie de la famille, tu vois. Enfin, Mm. on avait pensé justement si, quand j'accoucherai justement de quand moi je serai à l'hôpital ou quoi, que Fanny elle prenne par exemple la body du bébé ou quoi et qu'elle le mette déjà dans le camping-car pour qu'elle s'habitue un peu à l'odeur du bébé quoi avant qu'il vienne. Je sais pas si vous avez des techniques pour faire accepter le bébé avec vos animaux de compagnie, on est preneuse. Bah nous en fait à la base quand ça fait longtemps qu'on voulait un enfant mais on n'avait pas prévu qu'on habiterait en camping-car et nous on a toujours voulu faire avec des couches lavables pour le bébé mais en fait on se rend compte qu'en camping-car ça va être chaud parce que Ça va user un max d'eau. ouais en plus enfin je sais pas pour nettoyer à la main c'est un peu Ouais, après même pour les faire sécher et tout, même si ouais. on est... Ça sera jamais vraiment propre comme dans Ouais. une machine à laver à la main, je veux dire. Donc en fait, je pense pas vraiment que ce soit un questionnement maintenant, je Ouais, pense qu'on va pas le faire. ouais c'est dommage, Mais mais c'est bon. un peu chiant, ouais. En gros, on a mis les plus grosses de nos questions. On en a 1 million, en fait. Bon, il y en aura sûrement Mais- encore des autres, plus on va Ouais. approcher. À fond. Et voilà, on va vous laisser les petits loustiques. On vous dit à la prochaine. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner.